Les utilisateurs d'AutoCAD connaissent bien les accrochages temporaires. Dans Revit, c'est la même chose. On a des accroches, on peut s'accrocher aux éléments existants. D'accord. Seulement, on se rapproche un peu plus de SketchUp. On va en permanence, en général, activer toutes les accroches, d'accord, tous les accrochages, et Revit va détecter automatiquement les accroches, d'accord, les points d'accrochage, et également se repérer automatiquement sans besoin de survoler les points pour repérer les points d'accrochage. D'accord. Alors, on peut quand même venir dans Gérer. Ici, nous avons accrochage pour visualiser ici tous les accrochages actifs, et également le raccourci ici pour les accrochages temporaires. D'accord. Si on saisit au clavier les deux lettres, eh bien on aura pour une seule fois, par exemple, le centre ici d'un cercle avec le raccourci SC. Donc ce sera un accrochage temporaire pour une seule fois. Pendant ce temps, les autres accroches sont désactivées. Alors on va tester un petit peu tout ça. Je vais venir dans architecture. Ici, on va pouvoir dessiner à côté. Mur, mur architectural. OK. J'enregistre. Puis, je vais régler dans la palette propriété, contrainte inférieure N0 à décalage 0. Contrainte supérieure N1, pas de décalage. Ligne de justification, axe du mur par exemple. Ça me va. Alors, je vais cliquer ici. Je vais choisir peut-être échappe. Un voile tout simple de 16 par exemple. Voile de béton. Je clique. Donc ici, si je continue, voilà, si je clique, je continue de dessiner une série de segments de mur. Si je fais échappe, j'arrête. Je reclique ici, par exemple là. Donc je peux m'accrocher extrémité, je peux m'accrocher milieu, d'accord. Ici, le plus proche, n'importe où, c'est-à-dire précisément sur le mur, mais à n'importe quel endroit. Et je peux également venir ici, perpendiculaire. Donc je vois l'infobulle perpendiculaire et l'icône perpendiculaire. Ça marche très bien. Si je dessine un cercle, je viens rechercher ici donc un mur en cercle, à nouveau ligne, je clique extrémité, je peux venir ici tangente. Ok, ça marche très bien. Également centre, extrémité, etc. etc. Voilà. Donc je vais faire échappe. Je reviens dans Gérer. Ok, accrochage. Je vois ici, bien par exemple, allez, on va dire perpendiculaire SP. SP. Ok. Je relance mur. Alors, c'est WA pour le raccourci. Ok. Je clique. Je tape. Je saisis SP au clavier. Et automatiquement, je m'approche d'un mur. Je vais être perpendiculaire. Bloqué de manière perpendiculaire à ce mur. Je clique. Voilà, c'est parfait. Et c'est fini. Donc, il n'y a plus cet accrochage. Ok. Cet accrochage temporaire. Bien sûr, l'accrochage perpendiculaire existe toujours. Et parallèle également. À nouveau, accrochage ici. On peut, eh bien, désactiver SO. WA pour lancer la commande de mur. Je clique, je ne veux pas d'accrochage. SO. Voilà. Je n'ai plus les accrochages. Ok. Et c'est temporaire, c'est une seule fois. Échappe. Dans cette boîte de dialogue accrochage, nous pouvons également régler l'incrémentation pour, ici, les codes de longueur. D'accord? Et les angles. Qu'est-ce que ça signifie? WA, je lance la commande de mur. Si je dessine un mur, je vois apparaître une cote temporaire pour les longueurs. Donc si je dézoome beaucoup, j'ai une incrémentation ici tous les 10. D'accord? Si je zoome plus, très rapidement, ce sera tous les 2, puis tous les 1, une unité. Voilà, actuellement 0,5, etc., etc., jusqu'à ici. Voilà, on a des choses beaucoup plus fines par la suite. D'accord?
Tout ceci se règle échappe-échappe dans les accrochages à ce niveau-là. Donc si je veux précisément voir les ici, les dizaines, ou plutôt disons une décimale ici, je fais OK, WA pour mur, je clique, et je vois précisément ceci. D'accord? Voilà, une décimale. OK? Et à nouveau échappe-échappe, également pour les angles. D'accord? Donc WA, je clique, et j'ai bien ici une longueur et un angle. Ici, on voit que on a une incrémentation à ce niveau-là par unité. Si je dézoome, ce sera plus grand. Si je zoome, voilà, j'aurai probablement quelque chose de plus fin. Enfin, pour l'instant, c'est principalement une unité. OK. D'accord? On arrive à ça. Donc, a priori ici, hop, je dézoome beaucoup, WA, OK, voilà. Là, c'est un peu moins fin si je dézoome beaucoup. Quoique, ici, on a également des alignements. Donc, je vais plutôt faire ceci. OK, donc des alignements par rapport à des éléments qui sont déjà dessinés. OK. Donc là, voilà. OK. Donc, tout ceci est réglable à ce niveau-là. A priori, on garde ceci en permanence, hein. Pas de réglage particulier ici. OK.